plateau enfin. Bon, ça fait qu'on est sorti par-ci par-là un petit peu avant, donc on est sur ce premier meeting. On a ce plateau, on peut en dire quoi? Comment le vent, entre guillemets? On en est satisfait du côté de la ville, des organisateurs On est très satisfait du plateau. Alors, je dirais que ce plateau est peut-être pas tout à fait médiatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grands noms français, on le regrette, hein. Le maître pardon, ne sera pas là, Christophe Lemaitre ne sera pas là en tant que coureur parce qu'il a un programme déjà préétabli, mais il sera là donc pour faire la promotion de sa discipline. Mais par contre, on a un plateau de haut niveau. On espérait aussi les perchistes qui sont actuellement à New York. Néanmoins, c'est un très bon niveau, c'est un niveau international. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura du spectacle à la perche, probablement aussi au saut en hauteur. Et puis j'assisterai également sur un 1500 mètres en bifauteuil qui va regrouper des champions du monde, recordman du monde et peut-être, je crois, un champion olympique aussi. Donc voilà, c'est un plateau de haut niveau. la présence malgré tout d'un Christophe Lemaitre encore nouveau qui a battu son record de France du 100 mètres, même en tant que spectateur, en tant que parrain, pas dans les starting blocks, c'est important quand même pour ce meeting, sa présence déjà. Ça témoigne que ce meeting est un meeting de D1, c'était l'objectif, et donc le fait qu'il soit parrain donne toute sa dimension à cette manifestation. Pour vraiment l'image vraiment de l'athlétisme, pour relancer, je ne sais pas s'il y a besoin de relancer l'athlétisme ici dans la région. Je ne sais pas s'il faut dire relancer, je pense qu'il y a un certain nombre d'athlètes de haut niveau en Franche-Comté, donc c'était pour redonner à nouveau un bon niveau d'athlètes en Franche-Comté et à Besançon en particulier. Ça fait 20 ans qu'il n'y avait pas eu ce type de meeting à Besançon, donc je crois que c'était vraiment l'objet de permettre le développement de l'athlète, un sport magnifique. Et puis des clubs à Besançon mais ailleurs, et donc des bénévoles, donc je crois que tout ça permet une dynamique et une valorisation. Ce meeting, il a nécessité quelques petits aménagements obligatoires pour accueillir de la meilleure des façons les spectateurs et les partenaires. Alors ça aussi, c'est l'aboutissement d'un travail depuis quelques temps, hein. La piste a été rénovée, actuellement on refait des vestiaires pour l'athlète dans le cadre de l'école redistribuée pour les sports à Besançon. Et donc on réaménage autour, mise en place de tribunes provisoires, il y aura un espace VIP dans la cour de l'école. Donc tout ça, beaucoup de travail pour permettre d'avoir cette manifestation. Ça a nécessité des travaux, pas des énormes travaux non plus, mais là quand on voit ça a été creusé, Ah oui, le paysage a un petit peu changé quand même autour de cette piste d'athlétisme de Léo Lagrange. Bah, tout à fait, puis c'est en même temps l'occasion justement d'améliorer encore les installations à chaque fois. Donc depuis quelques années, on a refait la piste, on a refait les sautoirs. Là, on fait du plateformage pour permettre d'accueillir justement des tribunes provisoires. Donc tout ça pour la suite, donc permettre de continuer le développement de l'athlète. Des tribunes provisoires, parce que Non, non, provisoire, ça veut dire provisoire. Parce qu'en face, au Léo Lagrange, on a des tribunes provisoires qui durent et qui durent depuis longtemps et qui dureront longtemps. Là, on est vraiment sur des tribunes provisoires mises en place pour le meeting et qui pourront être réinstallées à tout moment si besoin s'en fait sentir. c'est ça, parce que donc, les aménagements ont été faits pour accueillir cette Ah oui. tribune. Donc il y en aura une de l'autre côté aussi, c'est ça. Voilà, il y en a une en complément de la tribune actuelle et puis il y en aura une en vis-à-vis de l'autre côté. Et il y a l'aspect aussi, on a parlé là, c'est le soir, le meeting se déroule le soir, c'est le soir. C'est toute une journée d'athlétisme vraiment qui est mise en place, mise sur pied ce mardi 14. Hein. C'est toute une journée et en particulier en direction des scolaires, à la fois avec les jeunes, donc l'USEP et les primaires, et puis ensuite tout le secondaire avec l'UNSS. C'est vraiment la fête de l'athlète et c'est là aussi l'idée d'amener un public nouveau à la découverte des disciplines d'athlétisme pour essayer de susciter des vocations et d'amener des gamins à côtoyer le haut niveau et
de donner l'envie de faire de l'athlète tout simplement. Bon, et a priori, est-ce que Christophe Lemaitre sera abordable pour tous ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs? Moi je le souhaite et a priori c'est comme cela que la négociation s'est faite pour qu'il soit présent et parrain de ce meeting. Donc, il y aura des créneaux où on pourra aller le voir quand on veut, quand on peut. Oh, je pense qu'il y aura probablement des créneaux plutôt fin d'après-midi parce que je ne pense pas qu'il va arriver très tôt dans la journée. Mais en tout cas le soir normalement il doit être accessible, oui, de façon assez simple pour permettre d'avoir des contacts, signer des autographes et admirer l'athlète qui vient de battre un record face à moi. C'est juste une question tout à fait personnelle. Moi j'ai mon gamin qui fait de la natation, qui fait un rendez-vous ici le lendemain, organisé par le DSA. Il y aura encore les tribunes, on pourra s'asseoir ou pas? Il y en aura une en tout cas, oui c'est sûr. À mon avis le lendemain elles y seront encore. Au-delà ça m'étonnerait. Ah, sérieux?